Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 16 février. La parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 14 à 21. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit: pourquoi discutez-vous pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez donc pas? Vous avez le cœur endurci. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas quand j'ai rompu les 5 pains et pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins? Ils répondirent: 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils répondirent: 7. Il leur dit: vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après la confrontation que Jésus a eue avec les pharisiens, suite à la multiplication des pains, à l'incrédulité des pharisiens, voici que Jésus se retrouve maintenant aussi face à l'incrédulité de ses disciples. Et il leur dit: prenez garde, faites attention pour ne pas rentrer dans cette incrédulité des pharisiens et d'Hérode. Il parle du levain des pharisiens. Il s'agit de l'incrédulité et du doute de ceux-ci, qui ont les yeux fermés et qui ont le cœur encore endurci. Les apôtres discutent, les apôtres sont inquiets, les apôtres sont dans le doute. Il est vrai qu'il y a une différence d'incrédulité, parce que l'incrédulité des disciples, ce n'est pas vraiment comme ceux des pharisiens qui cherchaient vraiment à démontrer que Jésus n'est pas le Messie. Bon, ils avaient les yeux fermés. Ici, chez les apôtres, les disciples, ils ont une idée du Messie, mais ils ont des idées diverses. Ce qui fait que, malgré qu'il a eu cette multiplication des pains, il ne se rend pas compte qu'il ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas craindre, de même de ce qui est matériel. Ils avaient cette diversité, ils avaient ces yeux qui ne voient pas, comme le Christ nous dit. Ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. En se référant au psaume 115, où le psalmiste dit qu'il parle des faux dieux, qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. Des oreilles, mais ils n'entendent pas. Quand il parle de leur cœur endurci, il le compare un peu à Pharaon. Rappelez-vous, dans Exode, comme on comparait, c'est que le cœur de Pharaon était vraiment endurci. Nos apôtres ici avaient une idée d'un Messie juge, d'autres d'un Messie roi, d'autres d'un Messie docteur, d'un Messie prophète, d'un Messie guerrier. Mais ils n'étaient pas rentrés dans l'espérance messianique d'un Messie serviteur du peuple de Dieu, d'un Messie serviteur et souffrant du peuple de Dieu, un Messie serviteur du peuple de Dieu à l'humanité. Nous, en tant que peuple de Dieu, servir l'humanité. Alors, ils ont enfermé Jésus dans leur propre espérance. Bien aimé, dans le Christ, nous tombons souvent dans cette tentation où nous enfermons Jésus dans notre espérance. C'est-à-dire que, à partir de notre espérance, c'est là que nous voyons la religion. Nous voyons qui est Jésus. Le Seigneur voudrait que nous puissions changer de mentalité. Plutôt, nous appuyer sur l'espérance qu'il nous propose. L'espérance qu'il manifeste, lui le Fils de Dieu. Il est le Messie, le Sauveur. N'enfermons pas Dieu dans notre vision. N'enfermons pas Jésus-Christ dans notre espérance. Je veux telle chose dans ma vie, j'espère telle chose dans la vie, puisque je ne l'ai pas, je ne crois pas. Je n'arrive pas à voir ceci, je n'arrive pas à faire cela, puisque je ne le fais pas, Dieu n'existe pas.
Ainsi, c'est enfermer Jésus-Christ dans notre espérance. Mais c'est plutôt nous qui devons rentrer dans l'espérance de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il nous dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et qu'il nous montre aussi que même ceux qui sont proches de lui rentrent aussi, tombent dans ce doute. Et nous qui sommes proches de Jésus-Christ, par notre vocation, par notre familiarité à la parole de Dieu, nous avons aussi ce risque de tomber dans l'incrédulité. Le travail que tu demandes dans ce jour, c'est de poser cette question simple. En quel Messie tu crois? En quel Messie crois-tu réellement? Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous, qu'il te bénisse particulièrement. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.